Il y a 2 jours, la compagnie du Lys écarlate débarqua sur une des îles Vierges à la recherche des Sans-Mêlés. Ils commencèrent par enquêter au sud de l'île, cherchant sur les plages et dans la jungle. Mais mis à part quelques vestiges laissés par certains fuyards et de sanglantes rencontres contre les prédateurs de la faune, leur enquête n'avançait pas beaucoup. Enfin, c'est sans compter le moment où ils tombèrent sur un mystérieux campement primitif. Parmi différents totems et autres colifichets rustiques, ils trouvèrent une sorte de médaillon sur lequel était gravé le signe de Yor, le dieu créateur. Fort de leur découverte, la compagnie du Lys écarlate continua à enquêter vers le nord de l'île et rencontra leur premier Sans-Mêlé. Cet hybride se présenta sous le nom d'Orphée, et il était un subtil mélange entre un alphard et un humain. Il possédait les ailes des habitants de Perce-Ciel, mais était doté de jambes similaires aux impériaux. C'était du jamais vu pour Arik, Léonard et Cédric, mais de l'hérésie pure pour Lidzi. La compagnie suivirent néanmoins Orphée vers celui qu'il appelle Père, et ils tombèrent des nues lorsqu'ils s'aperçurent que ce dernier était un Mangor. Ces créatures sont de grands arbres dotés de paroles qui ne sont d'ordinaire visibles uniquement sur les terres impériales. Tout d'abord, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous venu dans ces terres reculées? Quelle mission ou quelle quête venez-vous chercher en ces lieux saints, bénis par les plus perfectionnés des créatures de notre Seigneur, Yor. C'est-à-dire, parce que Yor a fait 4 races magnifiques, surtout la nôtre. Yor a fait, comme tu le dis si bien, 4 races. Mais a-t-il dit que ces races devraient être les seules? N'est-ce pas la volonté du tout-puissant Yor de perfectionner ces êtres, ces ouailles, ces races, ces créatures, ces enfants, en les faisant s'entremêler? Si la puissance de l'eau peut ainsi rencontrer la puissance de la terre, ou la puissance du vent, ou la puissance du feu, n'est-ce pas la bénédiction? N'est-ce pas la bienfait? N'est-ce pas la évolution de l'espèce? Allons... Vous êtes nombreux? Qui entends-tu par « vous » ? Vous parlez de plusieurs êtres. J'ai eu vent de parler weird, que sur d'autres terres, il y en avait d'autres qui m'étaient similaires. Mais ici, je suis seul. Maintenant, répondez à mes questions. Que faites-vous en ces terres saintes? Terre Sainte, écoutez, je suis une prêtresse de Yor, dans mon pays. Oui, je l'ai senti. Donc nul doute que nous partageons l'amour de notre Seigneur. Et tout-puissant Dieu, Yor. Ainsi béni soit-il et nous bénisse-t-il tous. Enfin, le seul endroit vraiment, disons-le, sacré serait le temple d'Icarios, à Magmar. Vous dites qu'ici est une terre sainte. Qu'est-ce que ce temple? Qu'est-ce qui... Voyons. Qui est Icarios? Comment ça, qui est Icarios? Il est le représentant et le fils de Yor sur cette terre. Je ne saurais tolérer de telles paroles impies. Il n'y a pas de Icarios. Les Weird ne m'ont pas du tout informé de cette idole. Qu'amenez-vous en ces terres si ce n'est la corruption, vous, prétendue prophétesse de Yor? Ça fait... Je sors une torche. Il te regarde du haut de ses 7 mètres. Mais qu'espères-tu donc faire avec cette allumette? Bien qu'il ait de la connaissance, il n'a que la connaissance de son île. Il n'a absolument pas de connaissance du monde. Il dit être un saint, quelqu'un qui entend les paroles de notre Seigneur et il n'est même pas au courant pour son fils. Le blasphème ne cesse d'être de plus en plus grand face à lui. Comment expliquez-vous alors que j'ai ordonné à mon fils de venir vous quérir pour que nous puissions converser sans
la venue des Weird à mon égard, sans que les Weird m'aient prévenu. Je n'aurais pas pu vous voir depuis la forêt, le cœur de la forêt. C'est bien que je le savais par quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment votre fils, hein, on va pas se le cacher. Hein. Peut-être vous aimez bien Je le sais bien. l'entremêlage de sang, mais ça m'étonnerait que vous vous accoupliez avec des corneaux. Orphée et moi n'avons aucun lien, évidemment génétique, comme vous pouvez vous en douter. Mais le lien spirituel qui nous unit et le lien de cœur est aussi puissant qu'une de vos nombreuses familles humaines, par exemple, vous, petit homme. Je le laisserai vous raconter son histoire si vous restez ici. Mais avant tout, sachez que pour rester en ces lieux, il vous faut accepter quelques conditions. Diaboliser vos races. Diaboliser vos monarques, votre conseil, vos îles. Il faut qu'Orphée reste avec moi. Il faut qu'Orphée reste à mes côtés. Afin que je ne sois pas seul. Vous nous avez fait descendre de cette montagne juste pour nous dire ça. Peut-être qu'Orphée pourra plus vous dire. Opiniâtre tas de pierres. Vous avez besoin de compagnie, très cher. Vous êtes juste seul, et c'est ça qui vous fait peur. Je n'irai pas dire le contraire. Mais qui aime être seul? Même les Surtes peuvent avoir, eux aussi, des sentiments propres aux vivants. Me tromperais-je? J'ai une petite question quand même, Monsieur l'Arbre. Je vous écoute. Hermitage est mon nom. Hermitage, oui, tout à fait. Votre fils nous a dit qu'il y avait d'autres gens comme lui, plus au nord dans l'île. Je ne comprends pas. Si c'est la solitude qui vous fait peur, pourquoi ne pas aller au nord? Je ne tiens pas à rencontrer les fameux guides, Alix et Cassandra, ainsi que leur bande. Je ne tiens pas à m'exposer à leur vue. Non pas par crainte, mais car nous ne pourrons pas communiquer. Juste une question, avez-vous des attaches particulières autres qu'Orphée sur cette île? Aucune. Je regarde le groupe vite fait, je leur dis écoutez, moi je renie pas ni ma race, ni mon empereur. Moi non plus. Vous faites comme vous voulez, mais je resterai pas ici. Mais on peut se séparer au pire pour l'instant. Moi je pense que je vais aller vers le nord et puis en apprendre plus sur Alix et... De toute façon, nous sommes là pour les rencontrer, que je sache. C'est un peu notre objectif. Donc, allons-y. Oui. C'est vrai que je renierai pas non plus ma race. Tout ça pour les caprices d'un buisson. Qui vous a demandé de renier votre race? Et la prochaine fois que l'un d'entre vous me manque de respect, je l'écrase entre mes racines. Oui, non, moi, on va vous laisser. On va vous laisser. Restez bien seul avec vos pensées. Cédric, il se rapproche surtout de Harik. Et il se met bien derrière lui. En partant, je mets quand même ma main dans ma besace au cas où, mais je ne fais rien, aucun mouvement, aucun... Si je vois qu'il n'y a pas de risque de combat ou autre avec ce grand arbre, je recule. Et on avait dit à la base qu'on irait à ce petit lac-là, donc on reprend ce chemin. Le Mangor était juste un détour assez énervant. Voilà. Oui. Petite question en jeu là pour Léonard quand même. Mhm. C'est pas un peu bizarre qu'un Mangor soit aussi extrémiste? Si, mais les Mangors sont, de ce que, du coup, à ma connaissance personnelle, ce sont des êtres avec très intelligents et avec une grande connaissance du monde, mais c'est parce qu'ils ont accès aux informations du monde. Et je pense que celui-là est tellement reculé sur cette île qu'il ne voit jamais personne, que du coup il est devenu fou quoi, par la solitude. Hein. Il n'est même pas au courant pour Icarios. Voilà, ça par exemple, hérésie. c'est de, comment on appelle ça, de l'ignorance. Voilà, c'est pas de l'hérésie, c'est de l'ignorance. Et du coup, s'il a reçu la visite d'un weird qui lui a dit attention, ça va barder, le weird lui a pas raconté toute l'histoire du monde. Alors, aux paroles de Léonard, Lizzie, tu me fais un test d'intelligence, plus 20%. Oh, ça fait 55, 56. Allez. Oh là là, le meilleur jet possible et inimaginable, 0-1. Allez,
Et c'est pas des mots. Ah. Très bien. Aux paroles de Léonard, toi, tu vas te rappeler tes vieilles leçons théologiques. C'est-à-dire que les Weird, ils ont beau être sages, ils ont beau être vraiment les envoyés de Dieu sur Terre, les envoyés de Yor, mais quand les Weird ne veulent pas dire toutes les informations, pour ainsi dire mentir par omission, ils ne s'en privent pas. Ça te rappelle un moment où toutes les races en étaient à leur début, à leur âge préhistorique. Tous les Weird sont allés voir chaque membre des 4 races sur leur île respective. Leur ont instruit le fait, leur ont inculqué le fait de croire en Yor, de respecter Yor et de l'aduler. Mais les Weird ne leur ont pas dit que d'autres races peuplaient l'archipel. Ils ont laissé les races se découvrir elles-mêmes. Cette histoire que cet ermitage en sait beaucoup, mais qui ne sait pas des trucs qui te semblent vraiment obvious, eh ben, si c'est un Weird qui l'a formé, eh bien, pour toi, ça te fait penser aux méthodes d'instruction des Weird. Le fait de te souvenir ces réminiscences d'apprentissage divin te fait te sentir bien. Limite de la béatitude, tu vois. Tu vas gagner plus 2 points de vie temporaires. Dieu est heureux que tu prêtes attention vraiment au savoir du monde, de ses pouvoirs, de ses envoyés, de son œuvre finalement. Non, mais je prends ça comme une révélation divine. J'ouvre mon journal latine. Vous voyez, je m'arrête et je commence à gratter des trucs. Sans rien dire. Donc je marque des trucs sur mon journal. Je le ferme. Donc je prends 2-3 minutes, tu vois, pas plus, juste histoire de marquer ce que je ressens. Et je dis, écoutez, les amis, je viens d'avoir une petite révélation de Yor. Je pense qu'il vient de communiquer avec moi. Loué soit-il, Yor. Écoutez, je viens de me souvenir de quelque chose. Yor m'a montré quelque chose que j'ai appris il y a fort longtemps dans les églises. Quand nos civilisations, à nous tous, en étaient encore à leur balbutiement, quand les Weird sont venus apporter la sainte parole de Yor auprès des 4 races, qu'ils nous ont dit de croire en lui, ils avaient à l'époque omis de préciser que nous n'étions pas chacun les seules races existantes. Donc peut-être que cet ermitage qui a rencontré le Weird lui a sans doute caché la vraie vérité. Je vais peut-être réviser mon jugement sur cet arbre. Bon, je refuse de mentir, comme il l'a dit, mais... Dites, par contre, ça nous arrange pas vraiment, en fait, qu'un Weird... d'avoir la confirmation qu'un Weird est vraiment allé voir cet arbre. C'est un peu comme si les Weird et donc Yor considèrent ce peuple et cet arbre aussi équivalents que nos races à nous. Ça va un peu à l'encontre de notre mission, je crois, non? Notre mission, c'est juste de ramener une preuve. Mais disons que quand j'ai entendu l'empereur parler, il m'a semblé qu'il n'avait pas vraiment envie de considérer comme des égaux. Et finalement, qu'un Weird soit allé les voir, c'est un peu comme si on était mis sur un même pied d'égalité. Oui, mais que notre empereur Bon, soit juste grand, certes, tu te doutes bien qu'il ne considère aucune race comme étant l'égale des humains. C'est pas faux. C'est même tout à fait exact. Cependant, c'est d'un point de vue théologique... Bah ça, oui, c'est assez bizarre. Après, peut-être qu'ils se sont Moment fait où- rejeter par leur race respective, qui étaient sur une île en particulier, et ils se sont fait rejeter. Et du coup, Yor a eu pitié d'eux, et du coup, essaye de les intégrer juste dans cette île, reculée du monde. Ok, alors, à la remarque, encore une fois, de Léonard et de Cédric, là pour le coup, c'est Arik, en parlant de race reculée, qui va me faire un test d'intelligence plus 20% également. Alors certes, c'est Je pas ta provoque spécialité, Allez, soit pas qu'un physique, soit pas qu'un mais physique. là t'as plus 20, mon pote. Il a pas répondu, mais il a réussi. Il a dit oui. Ouais. Ici, il a dit oui. 31. Il a dit oui. Ah, les 10 ans, va.
Ok, donc 31 pour 36, 31 pour 36 c'est très bien, je considère que... Non, j'ai rien considéré, tu réussis. Toi, tu parles pas beaucoup comme d'hab, mais t'écoutes. Et en fait, ce Mangor te fait finalement penser à ta propre race des Surts, toute seule, sur leur île, prisonnière de leur propre île, car les Surts craignent l'eau et ne vont pas donc prendre le risque de couler ou de se mouiller. Ce Mangor, seul et prisonnier, qui se fait instruire par les Weird, pour toi, mon gars, ça te rappelle simplement ta propre race. Du coup, pour reprendre avec les autres, je dis bon, soit de toute manière, ce que vit de Mangor, ça reste quelque chose d'assez semblable des Surts. C'est-à-dire, au début, on connaissait pas les autres, ils sont venus à nous, on a voulu prendre le pouvoir sur eux, on avait presque réussi, et ensuite on a perdu. Raison de plus pour pas faire confiance à cette vieille merde. Avançons donc, mes amis. Je me permets juste pendant notre petite marche, vu que je suis sur Arik et que j'ai pas besoin de marcher, au vu quand même des questionnements qu'avait soulevé Cédric sur est-ce que vraiment on est les 4 races uniques et les seules qui ont le droit d'exister, je relis en fait ma Bible, savoir vraiment ce qu'elle dit là-dessus, tu vois. J'essaie de me réimprégner de tout ça et en me disant mais c'est vrai ça, est-ce que vraiment on est les 4 uniques, tu vois. Entre les questionnements d'Hermitage qui dit ah là là, le couplement entre plusieurs races, le fait que comment elle s'appelle, que Cédric pardon se disent mais tiens peut-être qu'il y en a plusieurs si Yor il l'autorise, etc. Est-ce que vraiment on est les 4 uniques, tu vois, entre toutes mes cours de théologie, puis vu quand même que je suis quelqu'un d'assez déviant dans ma manière d'aimer Yor, je me dis est-ce que vraiment je dois suivre le livre à la lettre comme il le dit, ou est-ce que je dois avoir une vision un peu plus, on va dire, large, sachant que Yor en plus m'a envoyé une certaine vision. Est-ce que j'irai pas dans la bonne direction, quelque chose comme ça, tu vois, je me pose des questions. Ouais, tu es en plein questionnement intérieur, ouais, carrément, très bien. Écoutez les gars, s'il n'y a rien de plus, vous continuez à marcher, vous reprenez donc votre col de montagne, vous repassez vers les cadavres de loups, et donc là, oui, Léonard. Avant les cadavres de loup, parce que du coup les restes du truc de sève là c'était en bas du col. Oui, d'accord. Donc oui. ça du coup avant de monter le col je recherche ce truc là pour voir vraiment à quoi ça ressemble. D'accord, alors tu tombes dessus, vu qu'il avait bazardé les vieilles coques là, Ouais, voilà. c'est dans notre monde ça serait des noix de coco en moins épaisses. Tu t'éloignes un peu du groupe, disons que t'as 20 mètres, 10-15 mètres, 15-20 mètres, voilà. Ouais, je m'éloigne pas trop quand même. Ouais, c'est La pour dernière ça fois que que je me suis éloigné, je me suis fait attaquer. Alors Ouais, je ouais. m'éloigne pas trop. 15-20 mètres, et d'ailleurs justement tu me fais un test de perception. Alors ton chien ou toi, start ou toi. Un crapaud juste à côté de la tête. Non, c'est bon, 18. Tu vois que dans une espèce de flaque d'eau, donc il y a un endroit où la terre est un peu plus creuse, donc il y a un peu plus d'eau dedans, hein, tu vois qu'il y a une empreinte de quelque chose. Cette chose a le pied bien plus large que celui d'un Surt. Ok. Et tu y vois également, non pas 4, mais 3 griffes, comme ça, qui ont bien marqué le sol. C'est, on a, tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a de la bouillasse un peu. Il y a un creux comme ça, il y a de la bouillasse, et on a flap. Et Ouais, c'est bah, resté du coup, dedans. Si on a flap dans la flaque d'eau, on a forcément fait un pas après. Ouais. Donc eh ben, du coup je cherche dans cette zone, vu la taille de l'empreinte. Ok, ça, bah, plus du gros coup, qu'un ça c'est. Surt, je me dis que l'empreinte elle peut pas être 10 cm plus loin, donc elle est forcément peut-être 1 mètre ou 1 mètre 50 ou 2 mètres plus loin. Du coup je le cherche si le feuillage est mouillé, si voilà, s'il y a des résidus d'eau quoi. S'il y bien, en a écoute, pas, c'est que ça fait plus d'une demi-heure ou plus d'une heure, et s'il y en a, bah, je me casse. Eh bien, c'est ça qui va être curieux, accroche-toi. Alors, tu vois en effet quand il y a une trace de boue, forcément, vu qu'on a mis un des pieds dans la flaque, mais que cette trace est à 5-6 mètres. On a sauté dans l'eau, après on a sauté, hein. Il y a de 5-6 mètres plus loin, et qu'on a ratterri. Tu vois, un bond de 5-6 mètres, quoi. Moi, j'ai pas une réponse.
Non, on voit Léonard là commencer à chercher. Oui, il est à 15-20 ouais, mètres. En effet, il semble intrigué, vraiment. Bah du coup, moi je vais voir cette trace. Vous savez qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Pas Pas du le moindre idée. Donc c'est pour Et ça je cherche. Et si c'est trop récent, je retourne vers le groupe. Et justement, cette taille m'intrigue. Avez-vous une estimation de la taille de la bête qui pourrait posséder de tels panards? Plus grande qu'Arik. Arik mesure 2 mètres, c'est ça? C'est ça. 2,25 m. Pardon. Plus massif qu'Arik. Je pense que nous devrions nous rapprocher de Arik, justement. Dites-moi, mon cher Arik, C'est si assez. vous sautiez, si vous sautiez, vous pourriez sauter à quelle distance? C'est sûr que je saute pas à 5 mètres. hein. Là, le crépuscule Un commence à forceur tomber qui pendant que ne vous sait pas. conversez, les gars, hein, je vous le dis. Bon bah on garde ça en tête et puis on emprunte le col et puis on va dormir là où on avait dormi au-dessus du Ouais. col. Là.